L'autre jour, il s'est passé un drame. Mon ami a culpabilisé. Sa petite fille de 4 ans voulait regarder Peppa Pig durant la soirée et elles se sont mises d'accord sur 4 épisodes. Pas de souci, pacte conclu. Et quand le dernier s'est terminé, sa petite fille est venue voir sa maman en la suppliant de mettre un dernier épisode. Mon ami a voulu tenir bon. Une parole, c'est une parole. On s'était mis d'accord sur 4, on n'ira pas plus loin. Et c'est là que la crise a démarré. Sa petite fille a commencé à pleurer à chaudes larmes. En la voyant dans cet état, mon ami a voulu absolument lui proposer différentes options. Regarder un livre de Choupi, jouer avec sa petite guitare, boire un verre de lait chaud. Elle voulait en fait détourner son attention de Peppa Pig pour qu'elle aille un petit peu mieux. Oui, mais en faisant ça, on passe à côté d'un apprentissage extrêmement précieux et essentiel pour les enfants, qui est l'apprentissage de la gestion de la frustration. Et on voit ça tout de suite ensemble. Et quand votre enfant commence à pleurer, qu'il n'a pas ce qu'il désire, en fait, c'est votre cœur de parent qui réagit aussitôt. Vous avez envie que votre enfant aille bien, vous n'avez pas envie de le voir pleurer. Et puis, écouter les pleurs d'un enfant, de votre enfant, c'est jamais très agréable. Et essayer de zapper cette frustration, de passer à côté de la frustration, ça vous permet aussi à vous d'éviter une source de stress. Face à la frustration, en fait, votre enfant se sent complètement submergé. C'est une émotion qui est difficile à gérer, qui est douloureuse même, parce que son cerveau n'a pas la capacité de s'apaiser face à une émotion forte. Son néocortex n'est pas encore complètement développé et votre enfant ne sait pas gérer l'arrivée de cette émotion forte. Et en lui permettant de vivre cette frustration, de la traverser, de la ressentir cette frustration, mais de manière sécuritaire, vous allez permettre à votre enfant en fait de s'entraîner à accepter cette sensation, à accepter la déception, à supporter, à développer en fait de la résilience face à un non, face à de la déception et pour pouvoir mieux gérer le fait de ne pas avoir ce qu'il veut et quand il le veut. Donc quand on essaye de détourner automatiquement et directement son attention quand il est en train d'être submergé par une frustration, vous ne lui permettez pas en fait de s'entraîner, de muscler sa résilience. Donc quand il est face à cette vague, n'hésitez pas en fait à lui parler, à lui expliquer que vous voyez que c'est difficile pour lui, qu'il a mal, qu'il avait très envie de regarder un autre épisode de Peppa Pig ou d'avoir quelque chose en particulier. N'hésitez pas en fait à mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il est en train de ressentir. Il va entendre tout ça et ça va faire écho, il va se sentir connecté à vous. Dites-lui que c'est normal d'être frustré, que c'est acceptable, qu'il a le droit d'être frustré, qu'il a le droit de pleurer, qu'il a le droit d'être énervé, que vous voyez bien que c'est difficile, mais que quoi qu'il en soit, vous l'aimez. Dites-lui que vous resterez à côté de lui, dites-lui, proposez-lui peut-être de le prendre dans les bras pour faire un gros câlin pour sécher ses larmes s'il en a besoin. En sentant en fait qu'il y a cet espace d'expression où votre enfant en fait va pouvoir vivre sa frustration de manière désagréable pour lui et pour vous, parce que de voir votre enfant pleurer et crier et s'énerver, c'est jamais agréable, mais de sentir en fait qu'il a cet espace d'expression et qu'il est accompagné quoi qu'il en soit, ça l'aidera à muscler cette acceptation de la frustration en fait. Il va la vivre et petit à petit, mieux la transcender, mieux l'accepter au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois. Et puis ensuite, proposez-lui un petit remontant, un petit chocolat chaud à partager, un petit atelier de peinture à faire ou jouer au foot, quelque chose que votre enfant aime. Mais en fait, votre enfant aura eu justement cette opportunité de vivre sa frustration avec vous à ses côtés et dans un espace, dans un environnement sécuritaire avec beaucoup d'amour. Parce que dans sa vie, il sera confronté à différents moments de frustration, autant enfant qu'adolescent qu'adulte. Donc en lui permettant de muscler cette acceptation, au fur et à mesure, en grandissant, c'est quelque chose qu'il arrivera à bien mieux gérer et donc à être bien plus heureux.
Et pour aider votre enfant à mieux gérer ses émotions, n'hésitez pas à vous inscrire à mon programme spécial enfant. J'ai conçu une série de 18 vidéos pour les 3 à 7 ans pour en fait aider les enfants à mieux comprendre leurs émotions, à mieux les vivre, à mieux les gérer, à développer des techniques pour mieux gérer la colère, la frustration, la tristesse. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le lien juste en bas. Vous pourrez donc vous inscrire pour ce programme pour votre enfant. Je vous retrouve très vite dans mon programme ou dans une prochaine vidéo.